La honte. Heureusement qu'il y a quelqu'un de bon qui arrive sur ce plateau. Bien sûr. Bon, ça va? Ça va? Ça va, bah moi aussi, personne ne demande. Ça va? Ça va, super. Très bien. J'ai passé une très belle Je crois qu'on est un poil collé pour le temps de... Voilà, Moi, ça me dérange pas. Vas-y. Écoutez, moi j'ai passé une très bonne semaine, je viens d'aller voir Avatar. Voilà, je t'invite à aller le voir, hein. Peut-être pas toi Raymond. Ouais, non. Des mecs en bleu qui se font rouler dessus par des mecs venus d'autres pays, pas sûr que ça te plaise. Ça fait un peu remake de Nice Nat. Non, T'es chiant. On commence avec la Ligue des Champions. T'es chiant. Allez, vous le savez, dans un mois, c'est la cérémonie des Césars et dans la catégorie dramatique, l'OM est grand favori. Voilà, je vous le dis, moi je les aurais mis dans la catégorie comique, mais bon, je fais pas les catégories. L'OM jouait le Club Bruges, club référencé en Belgique. Bon, en même temps, pour être un club référencé en Belgique, c'est vrai, je me disais qu'il suffisait d'être un club. J'ai pas de laisser dire ça. Bon, en même temps, son club préféré, c'est le Real Madrid. Je peux te dire que l'Union Saint-Gilloise, elle en a rien à carrer. Alors, le club Bruges, c'est pas un très grand club d'Europe, hein, mais c'est un club qui joue avec ses armes. Et c'est le prêté par Molenbeek. Je parle de l'attaquant qui est arrivé cet été, évidemment. Il faut s'intéresser au championnat, c'est tout. Alors, pour Marseille, il fallait absolument faire un résultat, c'était important pour se qualifier. 4 minutes. Voilà, l'OM a tenu 4 minutes. Quand certains y voient une certaine fébrilité, moi j'y vois un hommage à Rafou, mais bon, chacun ce qu'il veut. 1-0, puis 2-0, puis 3-0. Les Marseillais ont pris l'eau, comme en ce moment les Bretons. Oui. D'ailleurs, pas sûr qu'ils voient cette blague. On pense à eux. En prendre 3 à Bruges. Ouais. En prendre 3 à Bruges, c'est comme en prendre 3 à la Jonquera. On t'a fait l'amour et t'en ressors pas fier. Je l'ai dit, elle est passée. Alors, mais... Je l'ai pas vu avant. Tu n'avais pas écrit? Mais tu sais, ceux qui ont la rêve sont des gros dégueulasses. Bah, Mais... on est dans le sud-ouest. C'est vrai. Mais si ça s'arrêtait là, parce qu'avec ce 3-0, tu me diras, l'OM était qualifié grâce à un but d'avance sur Benfica. Bruges avait même félicité les Marseillais sur l'écran géant. Bon, il y a un moment, voilà, j'ai beau écrire des blagues, il y aura toujours des gens meilleurs que moi. Mais parfois, il y a des choses qu'on n'explique pas. Voilà, le Big Bang, la tenue de Jérôme hier soir, le but à la dernière seconde d'un gardien, celui de Benfica. Le mec 2 minutes avant, il joue la montre. Hein, parce qu'il s'était trompé dans les calculs. Bon, le mec est gardien, c'est pour ça. Et juste après, il allait te mettre une tête exceptionnelle. Gros, enlève tes gants, joue numéro 9. Hein, Olivier Giroud, il a fait une carrière là-dessus. T'inquiète pas. Terrible en tout cas pour l'OM qui est éliminé. Pas de barrage pour l'OM, mais des barrages pour le PSG. Et oui, comme quoi le champion en titre peut lui aussi avoir des coups de mou quand certains y voient l'usure. J'y vois encore un hommage à Rafou. Le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un nul face à Newcastle. Ils devront affronter en barrage soit Monaco, soit Karabakh. Bon, si ça passe pas, je pense que je me fais la coupe d'Antoine Pinault. C'est vraiment pas sympa dans le reste de l'actualité. Bah, très bien, ça coupe. Quoi de neuf sur la planète football? 5 défaites de suite pour Auxerre. 0 but sur les 3 derniers matchs. Et on a réussi en exclusivité sur l'équipe à vous récupérer les images de l'entraîneur des attaquants qui s'enfuit du parc. Allez, on t'embrasse. Il a fait son max. C'est barré. J'invite quand même tout le monde à aller voir cette vidéo, notamment quand Djibril se rend compte qu'il est en train de parler au fou du bus en fait. Et vous avez des signaux entre vous? Ouais, quand même. Quand un appel de l'ombre, c'est... Ouais. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ouais, le rire pour se sortir de la gêne, je crois que c'est le geste technique le plus réussi de Djibril dans sa carrière. C'était assez exceptionnel. Bon, sinon on a aussi vu ce super article sur l'équipe. On va le voir, voilà, il a renoncé à faire du foot en club à cause de la taille de son sexe. Et j'ai eu les croisés du calbar. On dirait le début d'une mauvaise blague de Bigard, mais bon. Moi je me dis quand même, le mec n'a pas fait carrière. Donc personne te connaît. Alors pourquoi prendre la parole pour dire que t'es un petit sgeg? Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, je me souviens, j'étais dimanche matin, j'allais acheter mon pain, et j'ai pas besoin de savoir que t'es un petit sgeg, je ne te connais pas. Pourquoi tu vis pas ta vie comme Loïc Tanzi, par exemple? Est-ce qu'on a besoin de savoir? Une équipe de sgeg. Non mais j'ai pas compris pourquoi vouloir faire l'article. J'en rigole, mais l'article est ultra intéressant. On voulait aussi parler d'Hendrick. Ouais, parlons effectivement de Hendrick, qui est le prêt qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, après celui de mes parents quand j'étais à moins 500 après un pari sportif un peu mal senti. Mais Hendrick, ça me régale, hein. Le mec passait sa vie sur un banc et c'est devenu une superstar en fait, c'est Clodo Capéo le mec. Et je voulais, parce qu'il était SDF, hein, si j'ai certainement pas la rêve, et je voulais finir en disant...
Il faut arrêter avec la polémique Mbappé, voilà, sur la Panenka, ça va trop loin. Surtout que le mec est un gars bien, il était encore à l'hôpital la semaine dernière, il a rencontré des jeunes, d'ailleurs il y en a un qui lui a dit son rêve c'est de rencontrer Spider-Man, et ben qu'est-ce qu'il a fait Mbappé? Il a mangé au resto avec Tobey Maguire. C'est exceptionnel. Messi et le gamin. On s'en branle du gosse crève, en fait, c'est Mbappé qui compte, tu comprends pas. Il a réalisé ce que n'a jamais réussi à faire ce gamin, en se disant parce qu'il est en phase terminale. Non mais Mbappé a fait pour lui, et ça c'est génial. Non vraiment on en a un peu trop fait avec cette panenka de raté de Brahim Diaz, alors que notre préféré, oh, ça reste celle de Michael Landreau, hein Jérôme. Ah, ça c'est ma classe de maîtriser, ça c'est un mec qui connaît son poste, qui connaît ses qualités. Bonne soirée. Merci. Un gros cru. On va peut-être lui mettre un logo.